Nous sommes dans notre texte de base de Genèse 37. On va faire une seule lecture aujourd'hui et nous allons continuer avec la pensée de Dieu pour aider quelqu'un. On commence par 20. On descend. Puis on commence par 17, par 20. Ok, est-ce qu'on peut projeter pour moi? Nous disons. Tu peux commencer par 17. On descend. Ou bien 20 carrément. Allez. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Nous applaudissons le Seigneur. Ok, nous disons merci à Dieu ce matin pour ce temps favorable qu'il a disposé pour nous de parler de sa part. Depuis mardi, nous sommes à Lubumbashi. Ce n'est pas facile. Nous lui disons merci et nous disons au couple pastoral, merci beaucoup. À toute l'église, nous apprécions votre présence. Soyez bénis. Je vais essayer d'aller un peu vite. Vous allez bien. Je demande votre attention. Retenez 3 choses comme un conseil pratique dans la vie. Il y a 3 choses importantes qui changent la vie de l'homme. La première chose, je l'appelle une information. Une information peut changer ta vie. Donc ta vie est aussi fonction de la qualité des informations que tu as dans la vie. Deuxième chose, il y a les conseils. Dites-moi très bien, les conseils. Lorsque quelqu'un qui met en pratique les conseils, parce que les conseils sont facultatifs, tu peux les accepter tout comme tu ne peux pas les accepter, tu peux refuser comme tu peux accepter. Lorsque quelqu'un prête oreille à des meilleurs conseillers, il finit toujours par changer sa vie. C'est pourquoi vous allez voir, on peut nommer un directeur, on peut nommer un ministre en finance. Il peut peut-être avoir une petite expérience dans la finance, mais on lui donne les conseillers autour de lui pour l'aider à bien faire son travail. Troisième chose, c'est l'éducation. Dis à ton voisin, l'éducation. Beaucoup de gens n'aiment pas l'éducation. Alléluia. Et l'éducation n'est pas facultative. C'est une obligation. On doit t'éduquer, on doit t'apprendre. Il y a certaines choses, tu ne peux pas le faire comme tu veux. On doit te dire que si tu veux faire ça, voici les principes, voici les règles. J'ai observé dans beaucoup de disciplines, lorsque quelqu'un s'engage à apprendre, par exemple, la médecine, à apprendre, par exemple, le droit, 5 ans après, il peut sortir licencié en droit et vous allez voir un frère qui ne connaissait rien, mais il a quand même la connaissance de prendre quelqu'un, aller l'assister au barreau. Il est là, il est en train de plaider la cause pour lui. Quelqu'un qui était un frère à l'église, il a pris la médecine, quelques années plus tard, vous le voyez, il vous amène dans la salle d'opération, dans le bloc opératoire, il commence à vous opérer. Dites-moi très bien. Mais il y a un problème très sérieux, c'est au niveau de l'institution qu'on appelle l'église. Les gens refusent d'apprendre. Alléluia. Vous pouvez tout faire. Même tout ce que nous vous enseignons ici, tout ce qu'on prépare, ce sont des méthodologies d'enseignement, les marathons de prière, les séminaires de renforcement des capacités. Mais vous allez remarquer, dans la plupart du temps, quand on termine, vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez appris du marathon? Qu'est-ce que vous avez appris de la convention? Prédicateur tucheke chassan. Joli Ario Amutukunesh. Dites-moi très bien. Alors, s'il te plaît, 4e prison de ce matin, c'est la prison qu'on appelle la prison d'oubli.
Parce que celui qui te jette dans la prison, il a les objectifs pour lesquels il te jette dans la prison. On ne peut pas te placer dans un état de détention pour te placer. Donc lorsque on met quelqu'un en état de détention, la personne qui le met en état de détention, il est en train de poursuivre quelque chose avec lui. Ils ont dit, tuons-le. Ils ont fait la conspiration que cet homme, il mérite de mourir. Parce que la 4e prison, c'est 5e prison. Je vous annonce, c'est la prison des faux témoignages. Mais je suis d'abord au 4e prison, la prison de l'oubli. Je vais te parler ce matin, la prison de l'oubli. 5e prison, je vais aussi essayer d'aller vite, c'est la prison du faux témoignage. Alors nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons que deviendront ces choses. C'est-à-dire, on va te coller quelque chose, un faux témoigngnage pour te détruire. Par ce faux témoignage, tu peux te retrouver dans une prison en train de souffrir. Et si tu ne fais pas attention, au ministère, ta vie peut s'arrêter là-bas. J'ai vu des gens emprisonnés à cause de faux témoignages. Dites-moi très bien. Il existe dans le monde des ténèbres une prison qu'on appelle la prison des faux témoignages. Mais ce matin, je vais d'abord introduire avec la prison de l'oubli. Donc, on te jette dans une prison dans l'objectif de t'oublier. Par définition de la citerne, lorsqu'on jette quelqu'un dans une citerne, je vous ai dit, une citerne c'est une prison, l'objectif pour lequel on te jette dans des citernes, c'est pour t'oublier. Alléluia. Et quand le diable, la sorcellerie, te jette dans la prison de l'oubli, elle poursuit 4 choses. Première chose, c'est de t'effacer. C'est-à-dire, nous voulons effacer les traces, les œuvres, la vie de cet homme. C'est pourquoi vous allez remarquer, beaucoup de gens étant dans la prison d'oubli, tout ce qu'ils font est effacé sur la terre des hommes. Il y a des gens qui sont morts dans la prison de l'oubli, on les a enterrés comme des itinérants sur la terre. Comme des gens, des personnes qui n'ont rien fait sur la terre. Je te dis ça pourquoi? Retiens ce que je te dis. Le diable connaît l'importance d'un environnement. Un environnement influence les résultats dans la vie de l'homme sur la terre. Lorsqu'on te met en prison, on est en train de poursuivre quelque chose. Imaginez-vous, dans l'importance de l'environnement, le diable prend Jésus par terre. À la vallée, il ne dit rien, il ne propose rien. Quand il l'amène au sommet de la montagne, c'est un autre environnement. Quand tu es dans la vallée, c'est un environnement. Tu es au sommet, c'est un autre environnement. Il lui dit maintenant, là, dors. Regarde tout ce que tu peux voir sur la terre. Écoute-moi très bien. Chaque environnement a un nom. Chaque environnement joue une influence positive ou négative dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi la sorcellerie peut aller te jeter dans une prison qu'on appelle la prison d'oubli pour qu'on t'efface. Tu es dans la prison. Deuxième chose, t'isoler de toutes les personnes qui peuvent venir t'aider dans la vie. Alléluia. La vie de l'homme, la délivrance de l'homme, ou plutôt la délivrance de l'homme, la bénédiction de l'homme, passe toujours par un homme. Mais vous allez voir, lorsque tu es dans une prison d'oubli, s'il te plaît, les personnes, déclencheurs de destinée, vont t'oublier. Parce qu'il y a toujours des personnes, quand vous entrez en contact avec elles, votre destinée se manifeste. Alléluia. Jésus, quand il s'est rencontré avec Jean-Baptiste.
Amen, amen, amen. Jean-Baptiste l'amène au fleuve pour les baptiser. La Bible dit le ciel fut ouvert. Donc, tout le temps que Jésus n'avait pas rencontré Jean-Baptiste, nulle part dans la Bible on nous dit que le ciel était ouvert. Quand il le rencontre, le ciel est ouvert. C'est-à-dire, on va t'isoler de toutes les personnes qui peuvent déclencher ta destinée. Lorsque tu es dans la citerne, dans la prison d'oubli. Troisième chose, t'abandonner à ton propre sort. On t'abandonne, on te laisse là. Tu souffres seul, tu vis seul. Si tu ne fais pas attention, on peut t'oublier dans la prison et tu meurs. Ces choses, peut-être ici, vous n'avez pas encore vécu. Nous, quand il y a un changement de régime à Kinshasa, on est allé trouver des gens en prison qu'on avait déjà oubliés. Amen, amen, amen. On trouve quelqu'un, un dossier vide, mais il a déjà fait 15 ans de prison. Oublié dans la prison. J'ai pris ce matin pour qu'un sauveur se rappelle de toi dans ta vie afin de te faire du bien. Qu'on ne continue plus à t'oublier. Il y a toujours des personnes déclencheurs de miracles. Il y a des problèmes qui demandent un miracle. Mais ces gens-là qui peuvent t'accorder ces miracles, amen, 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 sont isolés de toi. Amen, amen, amen. On te laisse vivre ton propre sort. Il y a toujours des personnes déclencheurs de l'élévation. Tu te rencontres avec elles, tu es élevé. Mais vous allez voir, lorsque tu es dans cette prison, on t'isole de toutes ces personnes, on t'abandonne à ton propre sort. Dites amen très bien. Et quatrième chose, c'est te déconnecter, t'éloigner de tout ce qui est bonheur, tout ce qui est meilleur, pendant que tu es dans ta prison. S'il te plaît, ce matin, dans ce marathon, nous voulons que les dieux qui se souviennent des hommes se souviennent de toi. Parce que le bonheur, tout comme le malheur, passe par les souvenirs. Dites amen très bien. Tu ne peux pas accéder à un bonheur sans un souvenir. Même à un malheur sans un souvenir. Dites amen très bien. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'oubli ne veut pas seulement dire que on ne pense plus à quelqu'un. Amen, amen, amen. Mais seulement on néglige sa valeur. On néglige sa destinée. Amen, amen, amen. Tu peux être là. Je sais que non, c'est Mike. Quand il s'agit de bonnes choses, pour faire à Mike, mon cœur n'est pas porté vers Mike. Amen, amen, amen. Ce n'est pas Mike qui n'a pas de valeur. Il a la valeur. Mais je néglige, je minimise, je méprise ses valeurs, ses potentiels, sa destinée. Dites amen très bien. C'est pourquoi dans ce travail, les dieux de toute consolation nous fera grâce. Surtout ces jours ici, Dieu nous fera grâce. Je répète encore, ce matin, c'est une matinée de grands souvenirs. Et quand ces souvenirs vont passer dans la mémoire de Dieu, un roi peut sortir de ce quitte ce matin. Alléluia. Un futur gouverneur peut sortir de ce quitte ce matin. Une future reine peut sortir de ce quitte ce matin. Tout dépend de qui se souvient de toi. Alléluia. Qui t'a oublié? Quels sont les signes d'une personne oubliée? Lorsque quelqu'un est oublié, sur le plan social, quelle sera la vie de la personne? Comment vive la personne? 1. Tu vas remarquer, on ne te consulte jamais dans la prise de décision. On ne te consulte jamais. Pendant que les autres avancent, pendant que les autres font des choix, pendant que les autres organisent leurs activités, mais toi tu seras mis à l'écart.
tu vas remarquer que on te met toujours à l'écart lorsqu'il y a de grandes décisions pour changer ta vie. Dites amen très bien. Si tu remarques ces choses dans une entreprise, dans une société, dans une famille, même à l'église, tu es en train de faire quelque chose, mais quand il s'agit de décisions, on ne te consulte pas, c'est-à-dire que tu as un problème. Il y a une prison dans laquelle tu es, on commence à t'oublier. Alléluia. Et ces choses arrivent dans la vie de beaucoup de gens, surtout lorsqu'on est des leaders à la ligne de front, on avance avec Dieu, on avance dans une société, mais quand il s'agit de décisions de transformation, de décisions de changement, toi tu subis seulement les décisions. Tu apprends seulement, ils ont déjà fait, et tu arrives le matin, tu dis, hey, tu ne savais pas. C'est déjà fait. C'est comme quelqu'un qui devait prêcher dans une église. Amen, amen, amen. Un pasteur, il devait prêcher dans une église. Mais l'apôtre a déjà changé les programmes sans son avis. Amen, amen, amen. Il est là avec sa Bible le matin, assis là. Il voit seulement un petit qui entre. Et le petit dit, non, non, ce n'est pas toi, c'est moi qui prêche. Amen, amen, amen. Sans les consulter, sans quoi que ce soit. Je te dis, tu seras aussi un consultant dans les jours qui viennent. Parce que Dieu a mis en toi les potentiels. Il y avait des potentiels dans la vie de Joseph. Mais quand il était en prison, on l'avait oublié. Mais à un moment donné, quand la délivrance commence, on est venu les consulter par les conseillers de Pharaon. Chargés de vin, chargés de boissons, chargés de pain, sont venus les consulter en prison. Je te dis qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu va t'introduire dans une saison où tout le monde vont venir te consulter au nom de Jésus. Même tous ceux qui t'ont oublié, ils vont se souvenir que non, 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 tel cas, il faut seulement aller voir tel. Même en domaine de médecine, on peut t'oublier. On oublie ton centre, on oublie tes talents, on oublie tes capacités. Il y a des malades, or c'est toi le spécialiste. Les gens ne viennent pas vers les spécialistes. C'est quand on les tue là-bas. On se souvient qu'il y a des docteurs tels, mais la personne est déjà morte. Donc toi, tu es seulement un homme qu'on se rappelle lorsqu'il s'agit de la mort des autres. Et pourtant, tu n'as pas la force pour les ressusciter. Alléluia. Deuxième chose. Lorsque tu es oublié, on ne demande pas ton avis. On ne peut pas demander ton avis en tout et en toutes choses. Parce que tu es la personne la moins considérée. Alléluia. Et ce que tu vas dire n'a pas d'importance. C'est pourquoi qu'est-ce qu'on se dit? On n'a pas le temps d'aller le voir. On n'a pas le temps. Bon, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle décision il va dire? Tout ce qu'il va dire, c'est quoi? Et tu vas remarquer que tu deviens un homme moins considéré. Écoutez, même si tu n'as rien, le minimum des choses que les hommes peuvent te donner, c'est la considération. Parce que même ceux-là qu'on considère, ils ont toujours quelque chose que toi tu as que eux n'ont pas. À cause de la petite chose là que tu as, le monde a droit de porter aussi attention sur toi et de te considérer. Mais tu vas te rendre compte que personne ne te considère. Alléluia. Troisième chose, je vais vite, parce qu'on va prier. Amen, amen, amen. Ça paraît choquant. On ne t'invite pas. Toi, tu es oublié, on va t'inviter à quoi? Amen, amen. Même s'il y a fête en famille, on ne t'invite pas. Même s'il y a des choses qu'on veut donner aux gens, on ne t'invite pas. Là où on doit te présenter, on ne te présente pas. Là où aussi, toi aussi, tu dois parler, pas d'invitation. Pourquoi? On t'a oublié. On peut t'inviter pour le mariage. On peut t'inviter pour le travail. On peut t'inviter pour quelque chose. On n'invite pas seulement les gens pour la fête. On peut t'inviter aussi pour partager la joie. Amen, amen, amen. Mais chez toi, personne ne t'invite.
Papa, je vous ai dit à l'introduction le mercredi plutôt, que la vie s'écrit au singulier, mais elle se vit au pluriel. Pour te dire que la vie sur la terre est très difficile. La vie n'est pas facile. Je me suis retrouvé un temps dans des conditions où j'étais comme dans une citerne. Personne ne peut te saluer, personne ne te regarde, personne ne t'appelle. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alléluia. À cause de certaines réalités de la vie, tu peux te retrouver dans des circonstances où personne ne t'appelle. Et qu'est-ce que j'ai appris quand je suis dans cette situation? Je ne dis rien. Je reste focalisé sur Dieu parce que ce temps passera. Alléluia. Ça ne sert à rien de se plaindre. Lorsque les gens t'oublient, tu commences à les appeler, vous m'oubliez, vous m'oubliez, vous m'oubliez. Ils vont encore t'oublier davantage. Ils t'oublient, oui, ils ont raison parce que tu es dans une position où personne ne te voit. Tu es dans un endroit hostile. Bon, ils vont te voir comment? Et tout le monde a peur d'aller dans un environnement hostile. Là où c'est difficile, là où c'est compliqué. Lorsque tu te retrouves dans une telle situation, ne regarde pas aux gens. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de là où Dieu t'a tiré. Fais-lui confiance. Un jour, ça changera. Alléluia. J'ai dit bien, ça changera. Je te dis ce matin, ça changera. Je dis à quelqu'un, même si on a oublié ton CV, on l'a jeté dans une poubelle, après ce culte, on va se souvenir que on avait reçu le CV de M. Tel. Est-ce qu'on l'a pris ou on ne l'a pas encore pris? Je te dis, il existe un Dieu des souvenirs. C'est possible ce matin. Ça peut changer. Quatrième chose, ou cinquième ou quatrième. Un homme oublié, il n'a pas le soutien. On ne les soutient pas. Alléluia. Or, la vie, je vous ai dit, elle s'écrit au singulier, elle se vit au pluriel. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas. Les prophètes peuvent venir me compléter. Dans ce que je n'ai pas, lui, il peut venir me compléter. Dans ce que l'homme n'a pas, sa femme peut le compléter. Dans ce que la femme n'a pas, son mari peut la compléter. Mais vous allez remarquer, lorsque vous êtes oublié, il n'y a pas de soutien. On peut donner à tout le monde. Mais où est ma couper? Dites Amen très bien. Vous pouvez travailler durement au moment de la récompense. Même ceux-là qui n'ont pas travaillé, on les appelle. Mais toi qui as souffert, montant et descendant, on t'oublie. On ne t'appelle pas. Ce sont les autres qui viennent jouir du fruit de ton travail. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes dans la prison d'oubli. Je ne sais pas qui t'a oublié. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme prison de l'oubli. Un jour, avec un ami, on monte, on descend, on monte, on descend. Ça, il n'y a que le prophète qui va comprendre. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais quand l'argent vient, amen, 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 plus de 6 millions, papa, bana tout ça. Bana un sabo, papa. Bana ce qu'on te coupe, papa, tu vas mouiller, vie, bakalemi, bakubukama. Bana quoi parler? Bana mambo ya toka. Tena, Mungu tu ananionyesha mambo. Bana fait kumbambo le bwana. C'est mon cher. Ulifanya mambo moja hivi, batakubamba. Mimi na lota president nakuita nakubamba. Mambo moja hivi. Kuifungula bakivo bya kweli bya kweli. Sasa ni je papa, wewe ulikuwa na ile dossier, unatusaba chez bote. Chez bote tu recomposer équipe qui a suivi les dossiers unatusaba. Mais unaenda beba ku Kisangani. Chitu na Kinshasa unatusaba. Papa bana tusaba. Mambo mengine haina mvita ya ule anakusabu, ni mvita yako wewe. J'ai compris que hii mambo hii haina ule bwana. Anaweza kuwa na intention ya bien,
Mais quand ma chétane est comme prison d'oubli, je suis oublié. Il t'amène très bien. Au moment où tu dois avoir un grand soutien, on t'oublie. On sert les autres, toi on ne te sert pas. Je me suis retrouvé un jour encore dans une convention. On présente tout le monde, moi on ne me présente pas. Amen, amen, amen. On présente tout le monde. Tout le monde. Même, nous sommes avec maman. Chez l'autre, on va te présenter. Bananza, papa moye, faut que Bukama va nous présenter. Papa moye, vidéo, papa moye, va te présenter. Mais, je sais pas, tu peux parler. Bagage, ah, bah, tout ça, papa. Qui chaque mois, une chose de l'occasion. Je dois recommencer comment? Je dois recommencer. À partir de ce soir, ce matin, j'ai détruit toute prison de l'oubli. Parce que l'oubli risque de te donner un mauvais comportement. Risque de changer ton cœur. Parce que souvent, c'est devant les personnes que toi tu as aidées. Ils t'oublient. Alléluia. Une autre chose. 5. On ne célèbre jamais tes réussites, tes progrès. On ne célèbre jamais. C'est toi qui nous as aidés à faire quelque chose. Mais quand le temps arrive, on célèbre les autres. Mais toi-même qui es le fondateur de la chose, toi-même qui nous as aidés à écrire, toi-même qui nous as donné les idées, toi-même qui nous as initiés, on t'oublie. On ne te célèbre pas. Mais on est en train de célébrer un petit là, à la Tokia Kamaniwapi. Je vais vous donner l'exemple. Vous savez que nous sommes à l'église ici. Qui est la personne que nous devons célébrer? La personne que nous devons célébrer ici. C'est le prophète. Bon, vous croyez que c'est qui? C'est lui que nous devons célébrer. Bon, maintenant nous passons ici. Mike, mets-toi debout. En tout cas, Mike, tu es un garçon très bien. Tiens-toi debout. Mike, c'est toi, mets-toi. Mais Mike, cette église ici aura de l'envol par toi. On commence à célébrer Mike. On célèbre Mike. Et le prophète est assis là-bas. On célèbre, on célèbre, on célèbre. On dit à l'église, applaudissez l'église, venez donner même l'argent à Mike. Parce que c'est lui qui va vous amener dans votre destinée. Bon, c'est-à-dire que tous les services, tous les travaux que le prophète fait avec vous ici, c'est comme s'il n'a rien fait. Cet homme ici n'a rien fait. L'homme qu'on doit célébrer, hein, jusque ce matin ici, c'est lui. Applaudissons le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui est à la tête de l'église. Mais c'est toi qui as donné les idées de faire telle chose. Au moment de la présentation de la chose, toi-même, l'initiateur, on t'oublie. On commence à présenter d'autres personnes. Moi, à un niveau donné, je me suis dit, pas qu'elle est en zamani, mais elle a kakimia. À passer ça, tout le monde, c'est les membres, mais il est improvisé, l'ami. Amen, amen, amen. Mais il a toqué à mon ami, mais c'est papa. Moi, il faut dire, papa, comment vous avez délivrance, c'est une courage. Délivrance, c'est une courage, papa. À quoi on t'a semelé, ou mon fanini, ou semelé. Souple yo moko. Alléluia. Amen, amen, amen. Papa, mambo si on vous expliquer, mambo ngine ni ku semelé we moi. Est-ce qu'on est comme nous mwana muke bana faire quoi muntu. Bana se kuni sabu. Ou le bois non la danza kanami. Qui chanel dans les sabu. Il m'a oublié. Il revient encore, il veut épouser une autre femme. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, papa, et tu viens encore dans mon environnement. Je vais te dire, papa, viens un peu. Tu m'as oublié, tu ne m'as pas vu. Je te rappelle d'abord, avant que tu ne continues dans tes bêtises. Je te dis, non, je te rappelle, hein, c'était moi au départ. Mais tu viens encore dans mon environnement, prendre quelqu'un d'autre. Peut-être tu étais dans une prison d'oubli, il va te récupérer. Dis à ton voisin, souple yo moko. Ah. Amen, amen, amen. Avant-dernière chose, lorsqu'on est oublié, ça infecte même ton mental, ton comportement, ça infecte même tes émotions. Tu auras toujours l'impression que personne ne fait attention de toi, que personne ne fait attention de tes efforts. Amen, amen, amen. C'est une autre forme de la prison mobile, forteresse, qui est en toi là, une pensée qui te fait croire que personne ne s'intéresse de toi, personne ne voit tes efforts. Dites amen très bien.
C'est pourquoi la seule chose qu'il faut faire, il faut se surpasser. Dites amen très bien. Et on a toujours le sentiment d'être écarté, d'être remplacé par les autres. Et souvent, quand on t'oublie, tu es écarté. Tu es remplacé par quelqu'un d'autre. Applaudis le Seigneur. Ça, ce sont des signes. Quand tu les remarques dans ta vie, ne les laisse pas continuer dans ta vie. Arrête-toi, parce que les symptômes révèlent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Parce que la délivrance, c'est le discernement. La délivrance, c'est les symptômes. L'étude des signes. Tu regardes certains signes autour de ta vie, tu peux te dire que moi ici, je suis un prisonnier oublié. On m'a déjà oublié dans la prison. Écoute-moi bien. J'ai vu dans la Bible les personnes qui étaient oubliées. Alléluia. Joseph était oublié. 2 ans en prison. Faisant du bien aux autres. Mais on a laissé en prison pendant 2 ans. David, il était oublié. Alléluia. Jérémie, il était oublié. Il y a plusieurs personnes, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, ils s'étaient oubliés quelque part. Mais j'aimerais te dire ceci. Retiens ces 4 choses très bien. L'oubli ne signifie pas personne. L'oubli ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Même si on t'a oublié, tu as des valeurs en toi. Même si on t'a oublié, tu as des potentiels en toi que personne n'en a pas. Quand on t'oublie, ça ne signifie pas que tu es un vaurien. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de qualité. Ça non. Deuxième chose, quand on t'oublie, l'oubli ne signifie pas que tu resteras éternellement dans cet état. C'est la chose que tu dois te mettre en tête. Que éternellement, je ne resterai pas dans cet état. Il y a toujours un jour qu'on appelle le jour de l'éternel. Alléluia. Troisième chose, l'oubli ne signifie pas que personne ne t'aime. Même dans l'oubli, il y a toujours quelqu'un qui t'aime. Ne te tue pas avec des forteresses dans tes pensées. Ne te tue pas avec des fausses pensées. Tu risques de t'empoisonner pour rien. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui t'aime. Il y a toujours quelqu'un par qui la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Cette personne, elle existe. Mais le problème, comment provoquer la rencontre avec cette personne, c'est ce qui est difficile. Pendant que tu es dans la citerne, dans la prison d'oubli, il y a toujours ta part, il y a aussi la part de Dieu. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Quatrième chose, l'oubli ne signifie pas que c'est fini pour toi. C'est pourquoi je dis ceci. Et je le déclare. L'écule des sacs ne sera jamais un verdict final pour toi. C'est-à-dire, quand tu arrives contre mur, tu ne sais pas avancer. Même si à gauche c'est fermé, à droite c'est fermé. Dans cet état-là, ce n'est pas encore fini pour toi. Parce qu'au ciel, il y a un Dieu créateur. Écoute-moi ce matin. La délivrance de la prison de l'oubli passe par beaucoup de choses. Par faute de temps, je vais te parler des deux. Amen, amen, amen. Première des choses, lorsque tu es dans la citerne de l'oubli. Dites amen très bien. Le prophète l'a dit. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable d'aller te chercher dans les fonds du trou là où tu es pour te retirer de la situation où tu es. Je te dis ce matin, le sang de Jésus qui est sur l'autel va descendre aujourd'hui dans la prison où tu es et tu seras totalement libéré. Pour engager ce sang dans ta part, sois quelqu'un qui fait les autels.
les sacrifices du sang. Tu y es oublié, mais selon tes petits moyens que tu as, tu peux bâtir un hôtel qu'on appelle le sang. Quand tu regardes, le roi David a regardé l'eau, il dit, je ne bois pas ça. Ça, c'est le sang. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Deuxième chose qui peut t'aider pour sortir de la prison de l'oubli, c'est la puissance du souvenir. La puissance du souvenir. Tu as quel souvenir avec Dieu? Tu as quel souvenir dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ta femme? Tu as quel souvenir dans le cœur de Dieu? Tu as quel souvenir dans le cœur du prophète, votre pasteur? Garde quel souvenir de votre vie. Écoute-moi très bien. Ce matin, le Dieu qui s'est souvenu de Mardochée, il est là ce matin dans cette église pour soutenir, sauver quelqu'un, retirer quelqu'un de la prison de l'oubli afin de l'aider de commencer une nouvelle marche. La Bible dit, ces jours-là, le roi n'a pas fermé l'œil. Écoutez, faisons des cultes, faisons des rencontres de prière où Dieu ne peut pas fermer l'œil. Quand il se rappelle de ce que vous avez fait dans un culte, Dieu est obligé de vous bénir. Quand il se rappelle de ce que vous avez fait aujourd'hui, Dieu est obligé de te donner l'argent, de te donner la maternité, de te donner les moyens. Dieu est obligé de faire quelque chose pour toi parce que les souvenirs frappent dans ton cœur. Dans son cœur, ça frappe. Dites amen très bien. Le roi n'a pas fermé l'œil. J'aimerais aussi ce matin que le roi ne ferme pas l'œil. Après ce culte, le Dieu créateur de toutes choses, quand il va regarder un CD, il ne ferme pas l'œil. Il s'est dit aujourd'hui, j'ai rencontré des fils et des filles, mais leur comportement d'aujourd'hui a été hors du commun, extraordinaire. Ils ont fait des choses dans ma présence qu'ils n'ont jamais faites. Je te dis, la délivrance, ça s'appelle les souvenirs. Dites-moi très bien. Écoutez, un homme, il est entré dans le ciel sans passer par le baptême. À cause de quoi? La puissance du souvenir. C'est-à-dire que quand le souvenir est là, tu n'es pas obligé de suivre les protocoles. Amen, amen, amen. Tu n'es pas obligé de suivre les règles des hommes. Dieu lui-même va faire ce qu'il veut avec toi. Il peut même te faire sauter les étapes. C'est pourquoi tu peux voir un caporal, il devient un général. Un homme est entré au ciel sans le baptême. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a dit? Les deux brigands, les voleurs à la croix. L'un dit, quand tu seras dans ton royaume, dans ton règne, ne m'oublie pas. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les royaumes. Il était baptisé où? Il était baptisé où? Je te dis, tu peux être béni sans la cure d'âme. Tu peux être béni sans être chassé les démons. Tu peux être béni, alléluia, selon Dieu lui-même. Quand Dieu se rappelle de tes œuvres, de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, c'est fini. On est jugé par rapport à deux choses. Ce qu'il fait, ce qu'il dit. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Un brigand est entré au ciel par la puissance du souvenir. Samson dans la prison d'oubli, les yeux crevés, il tournait mal. La Bible dit, l'Éternel se souvient de Samson. Est-ce que ce matin, Dieu peut se souvenir de toi? Alléluia. L'Éternel se souvient de Samson. C'est-à-dire, il se rappelle des choses que Samson avait faites dans sa vie. Des choses extraordinaires. Pendant que les jeunes gens fouillaient. Mais un jeune homme autour de 17 ans, 18 ans, affrontait les ennemis, amenait le réveil dans le pays d'Israël. Dieu s'est dit, même si il a commis les péchés, même si, je ne peux pas les laisser continuer à être humilié comme ça. Samson, je me souviens de toi. Est-ce que ce matin, Dieu peut se souvenir de toi?
je te dis, je suis à la fin de mon message, Dieu va se souvenir de quelqu'un. Mais ce souvenir passe par l'autel et passe par les bonnes œuvres, la puissance du souvenir. Dieu se souvient. Dorcas, elle n'est pas morte, pourquoi? La puissance du souvenir. On a pris les souvenirs, les preuves des souvenirs. Voici, cette fille-ci ne doit pas mourir. Elle n'est pas morte. Dites-moi très bien. Joseph, quand Dieu s'est souvenu de lui, sa vie a changé. J'ai dit à quelqu'un ceci, pour terminer. Lorsque on me dit, lorsqu'on cite ton nom, quand ton nom vient dans ma tête, je me souviens de toi de quoi? Je voudrais vous donner l'exemple. Mike, lorsque on dit Mike vient auprès de ton père va se souvenir de quoi? Parce qu'il y a des gens, hein, quand les souvenirs passent, hein, donc, amen, amen, amen. Parce que la Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'Amalek avait fait contre Israël. Ou Amalek. Donc, comme tu m'as dit, alléluia. Donc, tu n'as kukumbuka tu bilo na tufanyaka bile. Bilo na tuibaka, bilo na tusemaka. Bila pita tu mukicho pake hivyo, useruya. Tumutundike. Tumutundike tu uyu muntu uyu. Kinyemi familia naka naye ni kinini. Un jour, je suis chez Raph, je termine. 1h du matin. Raph me pose la question. J'ai ma Jeep ici. Je sens que je peux la donner à quelqu'un. Nous étions là au côté Carrefour. J'ai dit quelqu'un. Appelle ma Ruth. Hein. Ici, il faut ouvrir les livres. Il existe toujours un livre de souvenirs. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de souvenirs? Ton nom ici est écrit dans le livre de souvenirs. Pour que si les lois commencent à lire, ils trouvent ton nom là-bas. Frère, si ton nom n'a jamais été dans un livre de souvenirs, je dis à toute l'église, ce matin c'est une opportunité. Et vous rachetez pour que quand ce marathon arrive au 50e jour, on donne à Dieu la liste, on donne à Dieu les œuvres de l'église. On commence à lire, on commence à lire. Quand on va trouver ton nom, du sentinelle que tu es, tu peux devenir chef. De la femme stérile que tu es, l'Éternel s'est souvenu de Sarah. C'est ce que la Bible dit. Après ces choses, l'Éternel s'est souvenu de Sarah. De quoi? Ce qu'Abraham avait fait. Amen, amen, amen. Le repas que Sarah avait préparé pour les visiteurs. Amen, amen, amen. Le livre des souvenirs est là ce matin. Les souvenirs, ce sont les paroles, ce sont les actes. Dites amen très bien. Aujourd'hui, nous allons prier autrement. Amen, amen, amen. On peut prier avec les paroles et on peut prier comme des grandes personnes avec les actes. Dites amen très bien. Avec les actes, quand tu le poses, ce soir même, Dieu se souvient de toi. Quand tu le poses, le problème c'est quoi? Tu peux avoir beaucoup de moyens. Mais quand il faut faire quelque chose pour poser un souvenir, amen, 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 tu agis comme un escroc. Tu agis comme un petit enfant. Ton sacrifice ne répond pas, hein, aux besoins que tu as. Et quand Dieu regarde, il te trouve ordinaire comme tout le monde. La délivrance, ça s'appelle la puissance du souvenir. Tu veux être délivré, tu veux que ce marathon termine très bien, il faudra dans les jours qui viennent, quand on ouvre les livres de vie et les livres de souvenirs, on trouve qu'à NCD, il y avait un marathon. Dans ce marathon de 50 jours, il y avait tel. Sur la terre, j'ai une brebis tel qui a fait ça. Jacob malade, on lui dit que Joseph arrive. Jacob, il se remet sur lui-même. Amen, amen. Pasteur, maman frère n'akoso mwambia simshinako. Hata kama ni nzambi mimi nichikele nzambi. Njoo ule mama ule kama anakuya atanichokesha. Amen, amen, amen.
Na kuku mwingine banakwambia se papa fulani anakuya hata kumadari nasema ekana mu salon. Nina kwa kumuona. Onake bantu wengine tulibapokeleka mu salon, bantu wengine wapeleka mu veranda, bantu wengine nje barrière. Ni en fonction nini? Ma souvenir papa. Amen, amen, amen. Applaudis le Seigneur.